Bonjour à tous, aujourd'hui le groupe ADN vous propose de nous retrouver pour la suite de notre chrono tuto concernant la création d'un site internet avec Wix. Donc aujourd'hui nous allons nous focaliser plus particulièrement sur la création de l'arborescence de votre site web. Alors qu'est-ce que l'arborescence? L'arborescence c'est tout simplement l'architecture, voire la structure de votre site internet. Alors cette dernière se traduit par l'organisation des différentes pages web que vous comptez créer et proposer donc aux internautes sur votre site internet. Donc ici en l'occurrence sur le site que nous avons commencé à créer ensemble dans le tutoriel précédent, l'arborescence de base proposée est constituée donc d'une page home, une page accueil, une page service, une page contact, une page projet, une page blog sur laquelle nous nous trouvons et une page client. Donc vous avez accès à la totalité de vos pages à partir de ce petit onglet ici, donc par exemple service ou encore retourner sur la page d'accueil. Et pour modifier cette arborescence, vous devez cliquer sur ce petit bouton ici, page en haut à gauche. Donc vous voyez un menu déroulant apparaît avec l'ensemble de vos pages web. Donc si vous souhaitez modifier une page, vous sélectionnez la page comme ceci, donc sans cliquer, et vous cliquez sur ce petit bouton, donc paramètres de page. Ici vous pouvez renommer la page, donc nous allons par exemple la renommer page accueil, et vous avez juste en dessous l'adresse de la page. Alors l'adresse de la page, je vous conseille de la nommer de la même façon que votre page internet, puisqu'elle va vous être utile pour créer des liens entre les différentes pages, et que de cette façon ce sera plus facile pour vous de la retrouver. Donc il faut juste savoir que on peut pas mettre d'accent ou de majuscule, sinon Wix ne va pas accepter. Donc une fois que vous avez renommé votre page, vous pouvez cliquer sur terminer. Si vous souhaitez par exemple supprimer une page par rapport à celle qui était proposée au départ, il vous suffit donc de cliquer sur la page à supprimer et de cliquer sur supprimer en haut à droite. Donc voilà, on clique sur supprimer et on voit bien donc que la page a disparu, donc le bouton même a également disparu à ce niveau là. Au contraire, si vous souhaitez ajouter de nouvelles pages, vous pouvez cliquer donc ici sur ajouter. Donc ajouter donc une page, un lien ou un menu déroulant. Donc ici en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est une page. Voilà. Et Wix va vous proposer différents presets en fait pour les pages web que vous souhaitez intégrer à votre site internet. Donc vous avez la page vierge, les pages à propos donc avec différentes possibilités. Donc on voit en fait les zones de texte déjà préétablies, les images qu'il est possible d'insérer. Et voilà, on voit également différentes pages un peu plus spécifiques que le site internet vous propose, comme une page pour les contacts avec un formulaire, un blog même, des galeries donc pour les photos, une fac. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir un petit peu par vous-même ce que Wix propose à ce niveau-là. Donc je vous conseille quand même de partir sur une page avec un design qui vous intéresserait plutôt que sur une page vierge, tout simplement parce que vous avez déjà un design et un style de page plutôt sympa qui est proposé, et ce sera moins de travail, beaucoup plus facile à travailler que si vous partez sur une page vierge. Donc nous allons par exemple partir sur cette page ici, que nous allons nommer, je sais pas, nos tarifs par exemple. Donc voilà, on voit directement donc que le tarif est apparu, enfin que la nouvelle page pardon, nos tarifs est apparu ici. Alors si vous souhaitez la déplacer, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et de la positionner à l'endroit où vous voulez. Donc par exemple, moi je voudrais la positionner entre projet et client, donc je la mets ici. Et donc voilà, elle s'est automatiquement déplacée. Autre chose qui pourrait être intéressant, c'est créer des menus déroulants. Donc si vous créez, un menu déroulant, ça vous permet de quoi? Ça vous permet tout simplement de limiter un petit peu le nombre d'onglets que vous proposez en haut et de les regrouper un petit peu en catégories. Alors je sais pas si par exemple on souhaitait regrouper la page ici contact dans la page service, donc il vous suffit de cliquer sur la page contact, donc pardon ici, de la positionner sous le service et de la décaler vers la droite. Donc là comme vous pouvez le voir, elle a disparu en haut, mais lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'onglet service, donc il y aura un menu déroulant qui lui sera proposé avec justement la possibilité de cliquer sur d'accéder à la page contact. Par exemple, on peut faire la même chose avec projet, hop, on le décale, et donc on voit bien ici à gauche que l'onglet service
est composé donc de 2 sous-onglets, Contact et Projet. Voilà, donc c'est l'essentiel de ce que vous devez savoir pour la création de l'arborescence de votre site internet. Je vous conseille d'y réfléchir avant de vous lancer tête baissée dans la création, parce que c'est quand même une étape qui est importante et qui va déterminer vraiment la structure de base de votre site internet. Voilà, en espérant que ce petit tutoriel vous a aidé, je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel concernant la création d'un site internet avec Wix. Merci à tous.